Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera Le loup ne mange pas les 7 chevreaux. Alors cette histoire doit sûrement vous dire quelque chose. Bon, nous allons voir ça dans plus tard quand je vais vous lire cette histoire. Mais bon, comme vous le voyez derrière moi, j'ai acheté beaucoup de livres juste pour vous. Alors j'espère que toutes les vidéos que vous allez voir vont vous plaire. Allez, c'est parti. Le loup ne mangera pas les 7 chevreaux. Depuis toujours, Salomé la coquette aime remplir son sac à main de petits trésors. Des chouchous, un petit miroir, un mini peigne, des jolies barrettes et tant d'autres jolies choses. Chaque jour, une fois pomponnée avec soin, Salomé se plonge dans un conte palpitant de son recueil préféré aujourd'hui. Elle lit Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois une maman chèvre qui avait 7 chevreaux. Un jour, alors, elle s'apprêtait à sortir pour aller chercher à manger. Elle recommanda à ses petits: faites attention au loup. S'il entrait, il vous mangerait. Il a une grosse voix et des pattes noires. C'est à cela que vous le reconnaîtrez. Peu de temps après, frappa à la porte. Ouvrez, mes enfants, c'est moi, votre maman, gronde une grosse voix. Ah non, s'écrie Salomé, les adorables petits chevaux ne peuvent pas les laisser se faire croquer. Aussitôt, elle saute dans un livre avec son précieux sac à main. Écoutez cette grosse voix, s'écrie-t-elle. C'est le loup, ne lui ouvrez pas. Rusé, le loup s'en va, avala une grosse cuillère de miel pour adoucir sa voix. Puis il revint vite faire toc-toc. Ouvrez la porte, mes petits chevaux. Votre gentille maman est de retour. Mais il pose bêtement sa patte sur la fenêtre en même temps. Regardez, proteste Salomé. Qu'elle est noire et sale sa patte. Pas du tout comme celle blanche et douce de votre maman chèvre. Ne lui ouvrez pas. Astucieux, le loup va vite blanchir sa pâte avec de la farine, la repose sur une fenêtre et frappe à nouveau. Comme Salomé est occupée à démêler les poils du petit dernier pour qu'il soit bien beau, elle ne fait guère attention à ce qu'il se passe. Les chevreaux ne se méfient pas. Ils croient que c'est leur maman et ouvrent la porte. Affamé, le loup se rue sur la maison et bondit avec les chevreaux pour n'en faire qu'une bouchée. Vite, il faut agir. En un clin d'œil, Salomé sort un petit tube de paillettes de sa pochette et les jette aux yeux du loup. Il est obligé de les fermer et les frotte en grognant. Vite, les chevaux en profitent pour se cacher dans la maison. Mais le plus petit n'est pas assez rapide. Il reste seul au milieu de la pièce, tendre, appétissant. Un moment étourdi, le loup se reprend et fonce aussitôt vers le petit chevreau pour en faire son repas. Heureusement, Salomé, la coquette, est très courageuse. Elle se précipite en brandit son miroir devant le loup qui voit une bête féroce. Paniqué, il s'enfuit à toutes jambes. Ouf!
les chevreaux sortent de leur cachette. Ils ont un peu peur, ils ont eu une peur bleue et dansent de soulagement dans le salon. Mais quand le loup comprend qu'aucune bête terrible le poursuit et qu'on lui a joué un tour, il revient plus enragé que jamais. Il en profite de la fête générale pour réussir à se faufiler discrètement dans la maison. Salomé l'aperçoit soudain et lui donne un coup de sac sur le museau. Bam! Stupéfait, le loup en perd tous ses moyens. Alors, aidé par ses amis les chevreaux, Salomé ligote le loup en un tour de main, avec des jolis chouchous de toutes les couleurs. Mais dès qu'il reprend ses esprits, l'animal ouvre largement sa gueule et se mit à hurler. Que ses dents sont grandes et il est effrayant. Heureusement, Salomé a justement dans son sac des collants de danse qu'elle attrape pour attacher aussitôt le museau du loup. Qu'allons-nous faire de lui ? Demandent les plus jeunes des chevreaux qui l'a échappé belle. On pourrait lui limer les dents pour qu'il ne croque plus aucun enfant, propose un chevreau en sortant une petite lime à ongles du sac de la Salomé. Ou lui brosser les cheveux, car il ne doit pas les laver souvent, suggère un autre chevreau en attrapant la mini-brosse de notre petite coquette. Mais non, j'ai une autre idée, murmure Salomé, le sourire jusqu'aux lèvres, en tirant le loup par la queue. Et elle l'entraîne jusqu'à dans la prairie, tout proche au bord de la rivière. Sans hésiter, Salomé commence à maquiller le loup. Avec son mini rouge à lèvres, elle barbouille sa grosse truffe, puis lui fait des tresses multicolores dans ses longs poils à l'aide d'un petit ruban. Mais enfin, bredouille le plus jeune chevreau, qu'est-ce que tu fabriques, petite fille ? Je rends le méchant loup très ridicule, lance Salomé. Puis elle pousse le loup au bord de la rivière. Il aperçoit son reflet dans l'eau et, vexé, il fait exploser les chouchous avant de s'enfuir, en faisant bien rire tous les habitants de la forêt sur son passage. Bon débarras, on n'entendra plus jamais parler. Quand la gentille maman chèvre revient avec l'herbe tendre pour ses chevaux, elle demande « Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant mon absence ?» « Rien du tout, maman, répond-il d'une même voix en prenant tout un air bien sage. Rassurée, Salomé peut revenir dans sa vie à elle. Décidément, les coquettes sont pleines de ressources, pas vrai ? On peut lire partout et tout le temps. Et toi, comment lis-tu ? Eh bien, moi je dis que vous lisez avec Miss Dadou. Allez, salut, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Miss Dadou et de mettre un gros pouce bleu. Allez, salut!